J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dans cette nouvelle émission, J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci encore pour la journée d'aujourd'hui. Nous t'invitons, Saint-Esprit, aide-nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans notre nouvelle émission, comme je viens de vous le dire. Et aujourd'hui, je vais lire dans Ésaïe chapitre 1, 6e verset. La Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais commencer une série des exhortations, peut-être 3 ou 4, et là où je vais vous parler de comment soigner des blessures intérieures, comment être guéri des blessures intérieures. Alors ici, nous sommes en train de voir, le prophète Ésaïe est en train de nous montrer quelque chose comme dans un film, comme s'il est en train de projeter quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, sur nous pour que nous puissions voir l'image de la chose. Et bien-aimé, le prophète est en train de nous présenter un corps, bien-aimé dans le Seigneur, qui a des blessures, qui a des plaies partout, de la tête aux pieds. Et il est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ces blessures n'ont jamais été bandées, n'ont jamais été pensées. Ces blessures n'ont jamais été soignées. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler des exhortations, une série d'exhortations pour la guérison des blessures intérieures? Parce que beaucoup de gens, bien-aimés, ont des blessures. Déjà, bien-aimés, lorsqu'on parle des blessures, nous voyons la plaie. Et lorsque nous voyons la plaie, ici, nous sommes en train de voir des lésions. Par définition, une plaie, ce sont des lésions qu'on peut retrouver sur un corps. Et ces lésions, bien-aimées, peuvent venir soit par un coup, soit par un accident. Mais nous voyons des plaies. Mais là, ce sont des plaies qui sont des plaies visibles. Mais il y a aussi des gens qui sont blessés et qui ont des blessures, qui sont des blessures intérieures. Ce ne sont pas des blessures extérieures, mais ce sont des blessures intérieures. Et beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur marchent, mangent. Bien-aimés, parfois, ils rigolent. Nous vivons avec eux, ils vivent avec nous. Et ils ont des blessures dans leur cœur. Je ne veux pas parler des blessures extérieures, mais je veux parler des blessures intérieures. Parce que, mes chers frères et sœurs, la vie est liée à des blessures. Chacun de nous a ses blessures. Bien-aimé, qui que tu sois, riche, pauvre, nous avons des blessures. Mais est-ce que ces blessures ont été soignées? Est-ce que ces blessures ont été pensées? Est-ce que ces blessures ont été guéries, bien-aimés dans le Seigneur? Et mes chers frères et sœurs, je parle des blessures intérieures parce que dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont des blessés. Nous allons le voir après, qu'il y a certaines personnes, juste par leur comportement, que vous allez comprendre que ces gens sont des gens qui sont des blessés. Vous allez comprendre qu'il y a certaines femmes, leur comportement, parce qu'à cause des blessures qu'ils ont. Et vous allez voir que des blessures, bien-aimées dans le Seigneur, étaient aussi les priorités du ministère de Jésus. Je vais lire aussi avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Lorsque vous lisez bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que Jésus est en train de montrer, dans son ministère, quand il est venu, il est en train de montrer l'importance de son ministère, ce qu'il est venu faire. Et mes chers frères et sœurs,
vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Jésus est en train de parler, est en train de dire dans son discours, il est en train de montrer comment, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons être guéris de nos maladies. Je vais lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » En réalité, les blessures intérieures, ce sont ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a dit que Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui ont des cœurs brisés, brisés par des situations bizarres, brisés par leur entourage, brisés par leur manière, leur croissance, brisés par la famille, brisés par la société, brisés, bien-aimés dans le Seigneur, à l'auditoire, brisés au travail. Et bien-aimés, toutes ces choses donnent des blessures dans le cœur des gens. Je vous parlerai de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines personnes qui ont des blessures parce qu'il a été violé dès son enfance. Il y a certaines personnes qui sont blessées parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Et depuis ce jour-là, ils ne sont plus à l'aise. Ils ont eu le cœur brisé. Et certaines personnes, bien-aimées, ont été blessées depuis son divorce. Il y a certaines personnes qui ont été blessées, ont des blessures, juste parce qu'un fiancé, un homme ou une femme l'avait déçu. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont des blessures intérieures et qui ont des cœurs brisés, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire ceux qui ont des problèmes de blessures intérieures. Parce que les blessures intérieures, ça peut nuire à la vie de quelqu'un. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, si tu es là, tu as une blessure, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux de suivre jusqu'à la fin de ces exhortations, de comprendre quoi faire, comment se comporter pour accepter la guérison de ces blessures intérieures. Regarde ta vie. Aujourd'hui, tu n'es plus joyeuse à cause d'un événement qui est passé. Aujourd'hui, tu n'es plus joyeux à cause d'un événement qui était passé. À cause d'une circonstance, à cause d'un problème, c'est déjà passé 1 an, 10 ans, 15 ans. Mais toi, tu gardes toujours ce problème dans ton cœur. Ce problème n'a jamais été résolu. Ce problème n'a jamais été pensé, n'a jamais été bondé. Bien-aimé, ça peut créer des problèmes de santé. Je parlerai de cela, bien-aimé, parce que les blessures intérieures ont beaucoup de conséquences dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, bien-aimés, qui sont prêts même à se suicider à cause de ces blessures. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe nous présente un corps, de plantes de ses pieds à la tête. La Bible dit, rempli de blessures. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures. Et ce genre de blessures intérieures peut détruire leur vie, peut ruiner leur destinée. Parce que dès son enfance, il a vu un événement, il a vu une circonstance, il a vu des choses qui a détruit son avenir, qui a détruit sa croissance, qui a détruit sa destinée. Et aujourd'hui, il se retrouve devant des situations. Et aujourd'hui, il est malheureux à cause des problèmes, à cause des situations venir dans sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu a besoin de te guérir. Parce que c'est ça son travail. C'est ça, dans le planning de Jésus, il a placé la guérison des blessures, la guérison des cœurs brisés. Parmi ses priorités, mon frère, toi qui es en train de me suivre, quelle est la blessure que tu as eue? C'est le divorce? Tu as perdu tes parents avant? Quelle est la blessure que tu as eue, ma soeur? Les déceptions? Les viols dès le bas âge? Quelle est la blessure que tu as? Les pertes du travail? Tu étais injustement révoqué de ton travail? Quelle est la blessure que tu as aujourd'hui? Quand tu penses à ça, tu perds ta maîtrise. Parfois, tu as envie de se suicider. Quand tu penses à tout ça, mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'apporte une bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je sais qu'un événement, une situation, une circonstance a brisé ta vie, a brisé ton cœur, a brisé ta destinée, a brisé ce que toi tu pensais. Et peut-être aujourd'hui,
tu es dans l'état, tu vis dans l'état de désespoir à cause de tes blessures. Ce ne sont pas des blessures extérieures. Personne ne peut les voir. Ce ne sont pas les blessures visibles, mais des blessures intérieures, pas extérieures. Toi-même, tu sais ce qui ronge ta vie. Toi-même, tu sais ce qui ronge ta destinée. Toi-même, tu sais ce qui ronge ta façon d'être, ton comportement. Beaucoup de gens ont des mauvais comportements, non pas bien aimés parce qu'ils sont nés comme ça, mais juste parce qu'ils ont des blessures dans leur cœur. Frère, j'aimerais que tu suives cette série des exhortations que nous commençons aujourd'hui de parler sur les blessures, la guérison des blessures intérieures, parce que Dieu veut te guérir. Peut-être c'est un homme qui t'a blessé, peut-être une circonstance. Mes chers frères et sœurs, à la prochaine émission, nous allons développer ce que nous avons commencé. Que Dieu te guérisse de tes blessures. Prions, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur et guéris mon frère de ses blessures. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Au revoir.